Coucou, c'est Edwige de la chaîne YouTube Couson et Chiffonnon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram avec le même nom, Couson et Chiffonnon. On est donc sur ma chaîne qui est entièrement dédiée sur la couture et aujourd'hui je vais vous présenter un haul tissu. Ce seront des tissus donc principalement dédiés pour cet automne, cet hiver également. Et donc en même temps, je vais vous présenter les projets que j'envisage pour le moment, sachant qu'il va forcément y avoir de nouveaux projets et de nouveaux tissus d'ici le mois de décembre. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter les deux commandes. Donc, une première chez Dries & Stoffen et une seconde chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je commence tout de suite par... j'ai mon ordinateur, en fait, qui est ici, comme ça. J'ai les prix et tout ce qu'il faut pour vous informer. Alors, on va commencer tout de suite avec un stretch. Oui, un stretch, donc je l'ai pris en 2 fois. Donc voilà, c'est un tissu stretch à fleurs comme ça, qui était à 8 € le mètre. Et j'en ai pris 2 mètres. Donc c'est un tissu, au niveau de la couleur, vous voyez qu'il y a un petit peu quand même taupe. Bon, je pense que vous me connaissez maintenant au niveau des couleurs, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà. Du coup, là, on est sur du noir et un gris taupe, voilà, perle. Il est assez élastane. Voilà, vous voyez, hein, on a vraiment quelque chose uniquement dans un sens. Hein. Donc, voilà. Pour celui-ci. Et puis, donc, j'ai pris le même en vert. Voilà, green, il l'appelle. Donc, toujours pareil, j'en ai pris 2 mètres. Et donc, c'est le même imprimé. Et on le trouve... Alors, ces deux tissus, je les ai pris pour en fait, un projet bien spécifique. Moi, je suis très adepte des pantalons à fleurs. Je trouve que... Enfin, voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis, donc, j'ai le patron... du pantalon cannelle, juste ici, de chez Craftin. Et je pense que, enfin même je suis sûre, hein, c'est a priori tout à fait le genre de tissu qui est conseillé pour ce pantalon. Voilà, tout simplement. Donc je l'envisage dans l'un et dans l'autre. J'ai déjà coupé le noir et le taupe. Donc je devrais démarrer la couture dans pas très longtemps pour celui-ci. Voilà pour le pantalon cannelle de chez Craftin. Ensuite, je vais vous présenter un autre. Alors, comment ils l'ont appelé? Oui, le Bangaline Autumn Flora, 4 € le mètre. Et j'en ai pris 1 mètre. Oui. Mince, pardon. Il est comme ça, donc à fleurs. Fleurs... kaki, un petit peu orange, un petit peu de jaune sur un fond bleu marine. Donc j'en ai pas pris beaucoup de celui-ci. Justement, j'envisage mes fameux t-shirts, des sous-pulls, enfin des sous-t-shirts. Je trouve que c'est toujours sympa. Ou alors un body. On m'a parlé en commentaire d'un patron pour un body. Moi, j'aime beaucoup les bodys. Alors, pourquoi pas? Donc là, je vous ai dit, on est à 4 € le mètre carré. Je crois qu'il est en promo, celui-ci. Donc, le 4e tissu que j'ai pris chez Dries & Stoffen, c'est celui-ci. Vous le voyez tel que sur la vidéo. C'est écrit, donc, un scuba crêpe double face qui est très épais. Couleur, donc eux ils appellent cobalt, donc les bleus, et anthracite, vous voyez, et c'est un petit peu doux à l'intérieur, donc c'est ce qu'ils appellent, j'imagine, le double face. C'est donc pas trop élastane dans ce sens-là, un petit peu plus dans ce sens-là. Voilà. En fait... je sais pas trop pourquoi j'ai pris ce tissu-là. Il me plaisait bien. En plus, je trouve qu'on peut le mettre autant dans un sens que dans un autre. Je trouve que oui,
C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle double face, remarquez. Je trouve que c'est un tissu donc, qui se tient bien. Alors, dans l'idéal, je pense qu'on peut y faire un blazer dedans. J'en ai pris combien? 2 mètres. Non. J'en ai pris, oui, si, 2 mètres. On est à 8 € au total. Non. Oui, on est à 4 € le mètre carré. Oui, le mètre, pardon. Ce qui n'est pas très cher. Je ne sais pas si pour un blazer, ça va passer 2 mètres. Je ne suis pas trop sûre. Et sinon, entre-temps, je suis tombée en fait sur un... je vais le poser sur le côté. Alors, je suis tombée sur un patron de robe. Alors, attendez, que je vous le trouve. Alors, en fait, une robe... Alors, je ne suis pas très robe, mais par contre, en hiver, j'aime bien. Je trouve que j'aime mieux porter des robes en hiver plutôt qu'en été. Alors, ici, donc vous voyez, j'ai mis des petites marques, hein, j'ai travaillé quand même, histoire de me repérer. Voilà, je vous en ai parlé en story. Justement pour un projet, pour un autre tissu d'ailleurs. Mais vous voyez, celui-ci, je trouve qu'il va bien s'adapter. C'est la robe Ginger qui est juste comme ça. Je ne sais pas si je vais réussir. Vous voyez, avec les petites manches, là, c'est ouvert. Je vais vous montrer. Voilà, là, on voit le petit schéma technique. Tac. Je trouve que c'est joli. On peut autant être bien habillé avec des petites bottines, ça peut faire une superbe robe, ou alors avec des baskets. Je trouve que voilà, ça peut aussi être assez sympa. Donc voilà ce que j'envisage, mais comme je vous ai dit, quand j'ai acheté ce tissu, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Donc, question, on verra, je ne sais pas. Je vois aussi, par rapport au tissu juste avant que je vous ai proposé, donc je vous ai parlé juste du pantalon cannelle, mais j'avais trouvé aussi un autre pantalon qui pour moi pourrait aussi bien s'accommoder de ces tissus-là. C'est celui-ci, vous voyez, c'est un petit pantalon avec une petite fente devant. Et en fait, il est donc dans celui-ci, là, le Burda Easy comme celui-ci, qui est de février 2021. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il a différentes hauteurs. En fait, moi, je suis petite. Et du coup, celui-ci, il est bien parce qu'il peut se faire en 7/8e. Et j'aime bien, en fait, vous voyez, j'aime bien, en fait, ce côté grosse chaussure et puis petit pantalon comme ça avec la petite forme devant. Donc, je trouve que les pantalons à fleurs, là, justement, ils peuvent aussi bien aller sur ce type de patron. Alors, ensuite, nous allons passer à la commande de chez les Coupons de Saint-Pierre, où je m'en suis un petit peu lâchée. C'est le cas de le dire. Alors, je vais sur le site. Voilà. Historique de commande. Oui. Il y en a beaucoup, des historiques. Mais bon. Alors, d'abord, ah oui, on va pas parler de tissus, je vous montre quand même un truc. Regardez. Les Coupons de Saint-Pierre, ils vendaient un bracelet comme ça. Et puis, vous savez, ça aimante les aiguilles. Oh, moi, je suis toujours en galère, elles sont toujours par terre. Alors déjà, pour les ramasser, ça va être plutôt pratique. La fainéantise, on se met comme ça et puis on ramasse toutes les aiguilles qu'il y a par terre. Et puis oui, pendant la couture, je pense que ça va plutôt être sympa. En fait, je viens juste de rentrer de vacances, donc je m'en suis encore pas servie. Et j'ai encore pas démarré la couture. Donc, je ne sais pas si c'est pratique, mais je suis pas trop inquiète là-dessus. Je pense que c'est un petit outil bien pratique. Qui va éviter de retrouver plein d'aiguilles par terre. Alors, chez les Coupons de Saint-Pierre, j'ai acheté plusieurs choses et notamment, je me suis lâchée au niveau du velours. Le velours côtelé. Je ne sais pas pourquoi, je crois que j'avais une envie de velours côtelé. Alors voilà, le premier c'est le velours côtelé. Ils appellent le velours côtelé Bonheur Noir que j'ai payé. Donc, c'est par 3 mètres, hein, les Coupons de Saint-Pierre, il n'y a pas à se poser la question. Alors là, vous le voyez gris, mais en fait, il est bien noir. Enfin, noir. Si, c'est vrai que c'est la couleur que vous voyez ici. On est donc à 30 € les 3 mètres. J'ai pas spécialement d'idée à faire avec ça.
Non, je sais pas. Alors, si vous avez des idées, dites-moi, hein, parce que moi j'aime bien. J'aime bien avoir des idées. C'est vrai que là, non. Puis là, j'avais pas estimé en fait qu'il était si fin. Alors, du coup, ça m'a... Oh, une jupe ou quelque chose comme ça, c'est sûr. Peut-être un chemisier, je sais pas. Je vous montre un velours bleu pétrole. Il est vraiment beau, hein. Très très beau. Comme ceci, oui, c'est la couleur qui est assez fidèle, vous le voyez bien. C'est un velours côtelé fin, pas comme l'autre, vous voyez la différence, hein? On n'est pas du tout sur le même velours côtelé. Pareil, on est plutôt sur quelque chose de fin. Pour un pantalon, ça peut être sympa, ça. Je le trouve vraiment très beau. Très très beau. 20 € les 3 mètres, du coup on était un petit peu moins cher. Je les ai pas lavés, donc bon, je vais les laisser chiffonner, parce que de toute façon ils vont aller au lavage. Ensuite, toujours dans la même lignée, j'ai aussi, je vous ai dit, hein, j'ai acheté du velours. Hein. Bon, ben, j'ai acheté du velours, quoi. Donc là, j'ai pris du marron. Un marron chocolat. Bon, enfin, un marron, non, pas chocolat. Non. Un marron glacé. Voilà. Ben oui. Évidemment, marron glacé. Pas marron. Tout court, c'est marron glacé. Vous voyez à peine la bonne couleur, là, hein, sur l'écran. Je vais essayer de mettre quelque chose devant, des fois, si... Non. Bon. Il est marron glacé. Marron pas trop foncé, finalement. Donc là, on est toujours sur un velours. Et à mon avis, donc le marron, eux, ils appellent ça... Tac, le coton. Marron taupe. Toujours à 20 €. En fait, c'est la même catégorie que le bleu pétrole, là, juste avant. Voilà, j'ai pas spécialement d'idée non plus. Je pense que ce sera surtout en fait des pantalons, des jupes. Je vais peut-être me tenter un blazer, mais ça me fait un petit peu peur les blazers. Si vous avez une idée de blazer qui est assez simple à faire pour débuter, je suis preneuse. Ensuite, j'ai acheté donc une viscose comme ça, marron foncé. Pour l'utiliser comme doublure parce que j'en avais pas, j'ai du noir, du blanc et je n'avais pas de marron et en plus on va arriver à cette période de l'année où le marron, là c'est parfait, la couleur c'est tout à fait ça, j'aime bien moi ces teintes là marronnées comme ça. Voilà, et même je me dis tout simplement un chemisier comme ça peut être très sympa. Ensuite, je vais vous parler viscose imprimée région du centre, orange, fond gris. Si. C'est un fond un petit peu vert grisé. Très joli, hein. Très très joli. Un chemisier. Un chemisier. Une blouse Karima. Vous voyez, j'ai juste sous les yeux. Ça peut être très sympa, ça. Une petite blouse Karima. J'aime bien. Ça, c'est très automnal, du coup. Ouais. Très joli. Je vous ai dit le prix. 20 € le mètre carré. Le mètre, pourquoi je dis le mètre carré? Voilà. Et donc, pour terminer, c'est un velours. Alors, velours coton. Imprimé fleurs fond crème. À 30 € le mètre. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, je trouvais ça trop chou, les petites fleurs comme ça. Vous voyez? C'est chou. J'aime bien. L'intérieur, il est comme ça, l'envers. Et donc, il est tout doux. C'est un velours. C'est un velours coton.
pas du tout. Ah si, légèrement élastane. On n'a pas, c'est pas franc. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Une chemise. Chemisier. Oui. Ça va faire beaucoup de chemisiers, tout ça. Mais bon, moi je porte beaucoup de chemisiers. Par rapport au patron, donc je vous ai montré la blouse Karima. Je l'ai déjà coupée dans un autre tissu. Je pense que ça peut aussi être sympa aussi dans celui-ci. Je pense que ça peut être joli. Dans les patrons que j'ai notés à faire pour la rentrée, la blouse Anastasia, c'est Mademoiselle Plume qui a parlé de ce patron-là. Et puis, j'ai trouvé ça sympa. Enfin, j'aimais bien moi, le côté froufrou et tout. Donc oui, je vais faire ce patron-là pour mes coutures de l'automne, de la rentrée. Ensuite, j'ai acheté ce patron McCalls, juste ici, parce que j'aime beaucoup, évidemment, le petit col. Ouais. Peut-être que je le ferai. En fait, peut-être que je le ferai le corps avec un imprimé et le col différent. Je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir que j'étudie ça. Et vous voyez ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire, c'est vrai que c'est cool, mais j'ai dans ma petite tête là une idée de me faire un col en velours, velours ras en fait, un petit peu comme celui-ci, mais tout noir, uni. J'ai pas de velours noir uni. Donc à réfléchir. Ou alors je mets du coton. Je vais voir. Mais donc voilà ce que j'ai envie de me coudre pour cet automne. Le pantalon cannelle, je vous en ai parlé. Le pantalon Burdaisy, je vous en ai parlé. Ensuite, je voulais aussi me faire la chemise Bruna. Donc c'est une manche courte. Hein. Mais voilà, il faut que je la fasse parce que ça fait un moment que je l'ai, cette chemise Bruna. Donc je vais la faire. Ouais, ce serait bien. Enfin, j'aime beaucoup le style du chemisier Bruna. Eh bien, écoutez, c'en est tout pour aujourd'hui par rapport à mes projets couture. Alors après, j'ai des pantalons, j'ai un pantalon là à coudre qui est coupé depuis un moment. Vous savez, le pantalon pas à pas en vidéo avec Emma que j'ai toujours pas cousu. Mais oui, je pense qu'à chaque fois je vous en parle. C'est donc un pantalon Peppermint qui est plutôt évasé au niveau des jambes. Ensuite, je vous avais parlé la dernière fois aussi que j'ai acheté le livre l'atelier du jean. Donc j'aimerais bien aussi coudre un pantalon soit en jean, soit en velours dans ce catalogue-là. Mais en fait, j'ai beaucoup d'idées et pas forcément le temps de faire tout ça. Alors, j'aime bien, en fait, justement, j'ai noté un petit peu mes projets pour essayer de me canaliser un petit peu. Et puis voilà, parce que, en fait, j'ai beaucoup de patrons ici déjà. Donc, je suis sûre qu'il y a matière. J'ai beaucoup de catalogues, j'ai beaucoup de livres. Donc, je pense que j'ai matière à faire ce qu'il faut pour l'automne. Et puis, au niveau des tissus, j'en manque pas non plus. Ce que j'envisage de faire, c'est... Je vais faire un petit tri là juste avant de reprendre. Je vais ranger en fait tous mes tissus que j'estime qui font plus printemps-été. Déjà, ça va faire un tri. Et puis, je suis sûre qu'en faisant ce tri-là, je vais retrouver d'autres tissus qui vont plutôt être automnal hiver. Et ça va m'inspirer d'autres choses. Donc souvent, en fait, ça, j'en parle aussi sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Insta parce que je partage pas non plus beaucoup de choses. Mais c'est vrai que des fois, je peux avoir des idées qui viennent et je vous donne votre avis entre tel et tel tissu. Ou alors, je vous partage mon idée de patron tissu.
Voilà, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et puis, ça pourra peut-être faire l'objet d'une nouvelle vidéo si je me dis, si je me retrouve avec beaucoup de projets patrons tissus, peut-être que ça sera une nouvelle vidéo avec des nouveaux projets automne. Mais voilà, là, comme j'avais reçu mes 2 commandes Dries & Stophen et les coupons de Saint-Pierre, je voulais vous les présenter, surtout que je pense qu'ils sont encore en stock. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis, des fois, là, à la fin de l'été, on est un petit peu en interrogation. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi voulu vous présenter des patrons. Parce que des fois, on se dit, ah, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc, voilà, le but, c'est aussi de se donner des idées les unes les autres et de pouvoir s'inspirer. Parce qu'on n'a peut-être pas toujours les mêmes idées. Et puis, souvent, je pense aussi on est souvent en fait dans notre zone de confort et donc on va souvent sur les mêmes marques, les mêmes types de formes, etc. Donc je pense que c'est intéressant de partager par rapport à ça pour pouvoir s'inspirer les unes les autres. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'être toujours présente en commentaire. Et puis c'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter mes petites aventures autour de la couture. Comme je vous ai dit, moi, ça me plaît beaucoup et puis j'adore échanger avec vous en commentaire ou sur Instagram en privé ou pareil en commentaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à venir me voir sur mon compte Insta. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. En attendant, je vous dis bye bye!